Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match Caen-Sochaux. C'était tout simplement le dernier match de la 26e journée des matchs de Ligue 2. Le match du lundi soir où il y avait beaucoup de spectateurs à domicile au stade d'Ornano pour voir ce match d'une importance cruciale face à Sochaux pour espérer pouvoir continuer la lutte à la potentielle qualification pour la Ligue 1. Je vous rappelle que cette année dans la saison 2022-2023, seulement deux places, la première et la deuxième, permettront à ces deux équipes de Ligue 2 d'aller en Ligue 1, sachant que l'année prochaine on va passer à une Ligue 1 et une Ligue 2 à 18 équipes, donc 2 de moins. C'est-à-dire que dans la Ligue 1 il y a 4 descendants du 17e au 20e, et dans la Ligue 2 il y a 4 descendants du 17e au 20e, donc pour l'instant ça va de Dijon à Niort. Des ligues à 18 équipes, ce qui fait qu'il n'y a que 2 promus de L2 en L1 et que 2 promus de National en Ligue 2. Faut tout simplement permettre de perdre 2 places dans ces ligues. Et donc on a eu un match tendu, on a bien senti dès le début du match que les deux équipes se sont pas trop livrées, elles se sont beaucoup observées. On savait que du côté de Sochaux, la défaite empêchait de repasser devant Bordeaux, la deuxième position. Du côté de Caen, la victoire permettait de se rapprocher petit à petit de Bordeaux. Et finalement, on a eu le droit à un bon vieux match nul 0-0 qui n'arrange personne. 17 tirs du côté canet, un manque de réalisme et surtout un très gros gardien du côté de Sochaux. 6 tirs cadrés contre seulement 1 du côté de Sochaux. Il y a eu aussi une barre en tout début de match. La première période a été quand même dominée, je dirais, par les Canets, mais un peu plus du réalisme du côté de Sochaux, qui ont peut-être été un peu plus dangereux à des moments. 57% de possession du côté de Sochaux contre 43% du côté de Caen. J'aurais pas forcément dit ça en ayant vu le match, hein. Je pensais que c'était Caen qui avait la possession. La précision des passes, 78 pour Caen, 82 pour Sochaux, c'est vraiment semblable. Un peu plus de fautes commises du côté de Caen, qui a beaucoup pressé aussi. 2 cartons jaunes du côté de Caen, un seul du côté de Sochaux. Et au niveau des corners, il n'y a eu aucun corner du côté de Sochaux. Ça montre quand même qu'ils ont été très peu présents dans la surface cannaise et qu'ils ont posé très peu de problèmes à Mandréal, gardien canet, qui n'a pas eu beaucoup à s'employer. Il a fait seulement un super barré sur un duel, je crois que c'était en première période, où Sochaux aurait pu ouvrir le score. Et finalement, en plongeant au sol, il a permis d'arrêter ce ballon. Et 5 corners du côté canet qui ont quand même poussé sur les coups de pied arrêtés, qui sont le point fort de l'équipe cannaise dans cette saison de Ligue 2. Mais ça n'a pas suffi pour Caen, qui reste invaincu sur ses 5 derniers matchs. Ça reste une très bonne statistique du côté canet, mais beaucoup trop de matchs nuls, hein. Seulement 6 défaites. 6 défaites, c'est la au niveau du classement en Ligue 2, c'est la deuxième équipe qui a le moins perdu, en égalité avec Metz et Bordeaux, donc c'est quand même des grosses équipes de Ligue 2. Et le Havre reste bien sûr l'exception avec un seul match perdu, 15 matchs gagnés. Se sont envolés les Havrais, ce qui fait qu'on leur attribue quasiment la place d'office en Ligue 1, il y a quasiment plus de doute. Il reste encore 12 journées, donc il faudra se méfier, hein, tout est encore possible. Mais le Havre ne perd plus, hein. Le Havre ne sait plus perdre. Heureusement pour eux, ils vont peut-être aller en Ligue 1, ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Et il y a toujours cette belle bataille pour la Ligue 2 qui reste encore plus importante avec ce match nul de Sochaux-Caen. Bordeaux-Sochaux se tiennent à 1 point. Pour l'instant, c'est Bordeaux qui se dirigerait vers la Ligue 1. Metz a seulement 2 points de la Ligue 1, Bastia un peu plus loin à 5 points, Caen à 6 points, c'est quand même la mauvaise opération du jour. En plus ils ont à leur trousse Quevilly, Grenoble, Amiens, ça reste le top 10 quand même, donc c'est plutôt pas mal. Et après il y a un petit écart avec Guingamp et tout ça. Et pour la relégation, c'est Niort, Nîmes, Rodez et Dijon qui sont en mauvaise position. Donc rien n'est fini pour les Canets, ils sont à 2 victoires, 2 fois 3 points, 6 points de Bordeaux, c'est encore possible. Sachant qu'en plus ils ont affronté les grosses équipes quand ça va être des matchs un peu plus cool qui vont venir. Ils vont jouer un peu plus les derniers, par exemple Rodez, le prochain match qui sera un match important pour Caen. Voilà, il y aura Valenciennes. Valenciennes c'est 12e, c'est un peu plus loin. Il y aura Dijon. Dijon c'est dans les dernières positions. Il y aura Quevilly. Ça sera un gros derby, hein, surtout au vu des positions actuelles. Ils restent très proches ces deux équipes. Il y aura un gros match face au Havre, face à Bordeaux. Ça sera des matchs très très importants pour les Canets. À ce moment-là de la saison, je ne sais pas où ils en seront dans le classement. Et donc moi qui supporte le Stade Malherbe, rien n'est perdu. Mais une victoire aujourd'hui n'aurait pas été un mauvais résultat, aurait été un très bon résultat d'ailleurs. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Ligue 2 et bien sûr des résumés des matchs de Caen. Ciao ciao la team.